Smart en Belgique, c'est 14 structures juridiques distinctes, notamment Smart Coop, production associée, formateur associé. La coopérative Smart Coop pilote l'ensemble des structures. Vous en êtes sociétaire. Lors de l'Assemblée générale, nous présentons les comptes consolidés de l'année écoulée. Ils regroupent les comptes des 14 structures et reflètent l'activité économique globale de Smart. Ils vous donnent une vue d'ensemble. Légalement, en tant que sociétaire, vous votez uniquement les comptes de la coopérative. Smart en 2023, c'est plus de 20 000 salariés et plus de 4,5 millions d'heures prestées, ce qui représente près de 2300 équivalents temps plein. Plus de 208 000 contrats de travail ont été édités et le chiffre d'affaires des unités de production s'élève à près de 194 millions d'euros, une augmentation de 2,3% par rapport à 2022. Le chiffre d'affaires présenté ici est la somme de toutes les activités économiques des membres réalisées en 2023 à travers leur unité de production. Ce montant correspond à la somme de toutes les factures hors TVA envoyées par Smart aux clients. Près de 70% du chiffre d'affaires est utilisé pour la rémunération, les cotisations sociales et les pensions des membres. 14% du chiffre d'affaires est utilisé pour le remboursement des frais des unités de production, comme des frais de déplacement et l'achat de matériel, par exemple du bois pour fabriquer un meuble. 6,5% et 7,6% financent le budget de la structure via les deux piliers de la contribution mutualisée. 6,5% sont prélevés sur le chiffre d'affaires, c'est le premier pilier de la contribution mutualisée, et la contribution du deuxième pilier est quant à elle variable et est prélevée sur le budget dédié à l'emploi. 2% sont utilisés pour les droits d'auteur, 1% pour l'amortissement des investissements en matériel, comme un ordinateur, des caméras ou encore une machine pour fabriquer un meuble, pour reprendre notre exemple. Le budget des unités de production non consommées en 2022 a été entièrement utilisé en 2023. C'est pourquoi le produit acquis aux unités de production est de 0%. 86% du chiffre d'affaires, soit plus de 166 millions d'euros, sont utilisés par les unités de production au titre de rémunération, de frais, de concession de droits d'auteur et d'amortissement des investissements. Les rémunérations, qui progressent plus rapidement que le chiffre d'affaires, ont augmenté de 11 millions d'euros, mais cette augmentation est à mettre en perspective avec deux éléments. Tout d'abord, une diminution des concessions des droits d'auteur, qui ont baissé de moitié, soit de près de 3 millions d'euros en moins, une conséquence de la réforme des droits d'auteur. Deuxièmement, par la consommation du budget des unités de production non utilisées en 2022, ce qu'on appelle le produit acquis aux unités de production. 14% du chiffre d'affaires, soit plus de 27 millions, est versé au pot commun, ce qui permet de financer collectivement les outils et services de la coopérative. 12,6 millions proviennent du premier pilier de la contribution mutualisée, c'est-à-dire la contribution fixe de 6,5% prélevée lors de chaque facturation. 14,7 millions proviennent du deuxième pilier de la contribution mutualisée, c'est-à-dire la contribution variable sur le budget dédié à l'emploi. On a un budget d'un peu plus de 29 millions pour financer les outils et services mutualisés dont vous bénéficiez. Ils sont financés à 94% par la contribution mutualisée dont on vient de parler, ainsi que par une ristourne exceptionnelle de l'ONSS, une mesure pour sauvegarder la compétitivité des entreprises, des ventes et prestations de services, c'est-à-dire les loyers provenant de la mise en location d'espaces de coworking, des ateliers, des locations de salles, les formations, etc., et des subsides. Que fait-on avec le pot commun ? Les outils et services mutualisés de la coopérative peuvent être classés en 7 grandes catégories. Les 5 premières sont étroitement liées à l'activité économique des membres et sont celles que vous voyez à l'écran. Premièrement, la gestion du déclaratif, c'est-à-dire la facturation, la comptabilité ou encore la gestion de la TVA. Deuxièmement, des financements et la gestion des risques, c'est-à-dire la récupération des créances, les prêts à taux zéro ou encore l'assistance juridique. Troisièmement, le financement de moyens de production partagés, comme les tiers-lieux ou l'offre de formation. Quatrièmement, le support et l'accompagnement par près de 82 conseillers et conseillères. Et enfin, tout ce qui est en lien avec la vie coopérative, la démocratie, l'éducation permanente, etc. Les 2 autres catégories de services sont liées à la structure en tant que telle et à ses besoins. La gouvernance et l'administration, comme la gestion des ressources humaines et la communication. Ou encore, le matériel de travail nécessaire, comme les outils informatiques et les bureaux. Penchons-nous à présent sur l'utilisation du pot commun. Sur les 29 millions de budget de la structure, 25,2 millions servent à payer les charges dans les proportions suivantes.
48% sont dépensés pour la rémunération, les cotisations sociales et la pension des 217 salariés de l'équipe mutualisée, soit une augmentation de près de 17% par rapport à 2022, liée principalement à l'indexation légale des salaires au 1er janvier 2023, couplée à une légère augmentation du nombre de salariés. 20% sont dépensés pour les services et biens divers, c'est-à-dire les dépenses liées au loyer, l'entretien et au fonctionnement des 9 bureaux de Smart dans les différentes villes, l'achat de matériel informatique, les frais d'honoraires, etc. Ces dépenses augmentent par rapport à 2022 du fait de l'inflation, mais principalement par la prise en charge par la structure de l'assurance pour couvrir les accidents du travail des membres. 7% sont dépensés en amortissement et 2% en autres charges d'exploitation. À cela s'ajoute un élément exceptionnel, les réductions de valeur des apports aux partenaires européens. Il s'agit de la réduction de valeur de nos participations ainsi que l'abandon de certaines créances. Cela impacte fortement nos comptes et font grimper les dépenses à 32 millions d'euros. Sans l'événement exceptionnel dont on vient de parler, le résultat courant avant impôt serait donc un bénéfice de 3,7 millions d'euros. Un résultat que nous pouvons considérer comme bon et qui confirme que le modèle économique actuel fonctionne. Ces 7,5 millions de dépenses exceptionnelles viennent impacter négativement notre résultat annuel avant impôt qui affiche cette année une perte de 3,8 millions d'euros. Le groupe Smart reste solide et a la santé financière suffisante pour absorber cette perte. Les fonds propres et les réserves constituées grâce aux résultats d'années précédentes sont positifs. Pour approfondir ou poser toutes vos questions, participez aux ateliers Lire les comptes 2023, comprendre le budget, posez vos questions sur le forum en ligne, venez à la journée Let's Coop le 18 juin et retrouvez toutes les infos sur notre site www.smart.coop.